Salut les bichons, on est sur le 17e salon d'Artibat à Rennes. On n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter sur ce stand Électriciens sans frontières. On connaît Médecins sans frontières, mais Électriciens sans frontières, c'est vrai que moi personnellement je ne connais pas. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors nous sommes une association, une ONG, une association humanitaire. Nous sommes à peu près 1200 personnes en France. Nos actions sont essentiellement sur de la post-urgence, sur de l'expertise et sur du développement. Alors la post-urgence c'est quoi? C'est d'aller dans des pays suite à une catastrophe naturelle de type tremblement de terre, ouragan, tsunami, etc. Ou dernièrement ce qui s'est passé au Liban avec l'explosion des silos. On va aller apporter de l'urgence, c'est-à-dire des petits groupes électrogènes qu'on va installer, d'apporter des lampes solaires pour que les gens puissent avoir un peu d'électricité dans ce qu'il leur reste d'habitation, etc. Le deuxième volet, ça va être l'expertise. Alors là, c'est des partenariats avec d'autres associations de type Médecins sans frontières, Médecins du monde et autres. Et là, c'est vraiment pour aller s'assurer que leurs installations sont conformes, leurs installations électriques sont conformes par rapport au risque électrique et à la sécurité. Et le troisième volet, qui est le plus grand, c'est le développement. Et donc là, on va dans différents pays, notamment des pays forcément en besoin de développement. Et là, on va leur apporter soit de l'eau, soit de l'électricité. Parce qu'il faut savoir qu'au plan mondial, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité et aussi que 50% de la population mondiale n'a pas accès à de l'eau potable. À travers ça, donc après, on monte des projets, souvent en association avec d'autres associations sur le territoire français qui ont des liens privilégiés avec des pays en voie de développement. Et à partir de là, on va monter un projet pour amener de l'eau dans des villages, pour électrifier une école, électrifier un centre de santé ou un hôpital, de manière à leur apporter un peu du confort, si on peut appeler du confort si c'est d'avoir de l'eau à une bande fontaine, c'est pas forcément du confort, mais pour eux aussi. Ou de l'électricité dans une pièce qui va servir pour faire les accouchements, par exemple. Voilà ce genre de choses que l'on réalise. Donc du coup, vous faites aussi de l'eau? 50% de nos projets comportent de l'eau, parce que pour avoir de l'eau, souvent il faut une pompe électrique pour faire fonctionner, pour alimenter le château d'eau ou pour alimenter les bancs de fontaine. Et donc effectivement, l'eau et l'électricité font bon ménage dans ce domaine. Et du coup, donc, vous faites faire les installations et vous formez un petit peu sur place? Oui, alors il faut que le donateur ou le bailleur dise « Ah bah oui, moi j'ai donné de l'argent à cette association, mais au moins elle est bien utilisée et je suis sûr que ça va fonctionner pendant des années ». Donc vous avez des grands partenaires? Alors on a des grandes fondations, type Fondation de France, EDF et RTE, et puis des sociétés comme Legrand, comme Schneider. Enfin là, il y a moult associations et qui ne sont pas forcément que dans le domaine électrique. Il y a aussi les syndicats des eaux ou les syndicats des énergies dans les territoires qui nous aident. Ça peut être aussi un département, une région administrative. C'est vraiment là... et aussi des donateurs privés, parce qu'on a par exemple, là, si aujourd'hui on est au salon de la CAPEB, c'est parce que la CAPEB, à un moment donné, nous a aidés sur un projet. Là, c'est un projet qui est au Népal, et sur ce projet-là, on va amener de l'eau dans différents villages dans une vallée du Népal. Et si je suis un particulier, je suis un bichon, est-ce que je peux adhérer, participer? Comment je peux faire? Sans problème, si vous voulez adhérer, il suffit d'aller sur le site Électriciens sans frontières. On peut facilement faire des dons par Internet. 30 € l'adhésion pour être bénévole au sein de l'association. Et en plus, c'est déductible des impôts. Donc, forcément, si vous voulez donner plus, vous pouvez, c'est pas un problème. Et on a aussi le logo de don en confiance. Donc, effectivement, les gens peuvent être assurés que l'argent qui va être donné, c'est validé par cet organisme qui dit OK, vous pouvez donner à cette association parce qu'elle est reconnue comme association don en confiance. Et du coup, vous faites travailler les collectivités, enfin les entreprises locales? Voilà, parce que quand on a un projet qui est monté et qu'on a le financement, alors on pourrait dire oui, super, on va aller faire le job. Mais l'intérêt aussi, c'est que si l'argent que l'on a eu, on la met dans une entreprise locale, ça fait tourner l'économie locale aussi, ça donne du travail aux gens. Et aussi, la chose la plus importante, c'est que les gens qui vont avoir réalisé le projet vont aussi vont gagner en technicité, vont être capables aussi de l'entretenir et le dépanner s'il y a besoin derrière. L'idée, c'est que c'est leur projet à eux, c'est pas le nôtre, quoi. Qu'ils soient participatifs. Oui, et qu'ils se l'approprient. Et que justement après, à partir du moment que c'est leur projet, ils vont être vigilants et qu'ils soient bien entretenus et à ne pas le dégrader. Donc Thierry, Électriciens sans frontières, on vous trouve où? Alors vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, que ce soit
les réseaux sociaux comme Facebook, comme Twitter et autres, et puis aussi sur Internet, électriciensansfrontières.org, et vous aurez toutes les informations. Vous pourrez aussi y voir sur YouTube les films de nos réalisations, de nos projets, qui seront très éclairants sur nos actions. Alors, si les bichons veulent se faire une meilleure idée, enfin, avoir des images, ils pourront le faire sur YouTube. Oui, et ils seront certainement très surpris de voir la joie des gens quand on a fait un projet et de voir à quoi ça sert. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Eh bien, les bichons, on va continuer cette aventure. En tout cas, moi, je suis plein d'émotions. J'espère que vous aussi. Allez, on continue.